Bon. Bon. De quoi moi je vous rencontre surtout pour parler de The Rangers, la musique. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire sur ce groupe? Ce groupe, il a vécu 3 ans, 3-4 ans, pas plus. Après, c'était l'armée, comme on avait à peu près 3 ou 6 mois d'écart chacun. Avec les classes, il y en a qui partaient, les autres, quand ils revenaient, les autres partaient. Et après, on se trouve des jeunes filles à marier. Avec les mariages, ça se sépare. C'est vrai, Oui, oui. Donc moi je suis revenu de l'armée, c'était en quelle année? 66. Oui. J'étais de la 65 2B. Un coup de pause. Vous êtes allé où à l'armée? Au Bourget. Dans l'armée de l'air. Ah oui. Vous étiez un planqué quand même. Oui, le gonfleur d'hélice, comme on dit. Les gonfleurs d'hélice. Pourquoi êtes-vous... vous avez été aidé entre nous? Pour aller là-bas? Oui, non. Ah, non. C'est le hasard. Non, mais il y a les tests en 3 jours là-bas. Ah, c'est oui, pareil. oui. Si on fait partie du gratin, on va dans l'armée de l'air, et les autres, c'est les pouces-cailloux, ils vont dans l'armée de terre. D'accord. C'était la fin de l'armée, on n'avait plus beaucoup besoin. C'était pas la fin, hein. C'est terminé quand? 95, l'armée, je crois. Oui, mais bon. Là, il y en avait besoin parce qu'on entretenait les casernes. Ah oui, oui. Moi, oui. j'ai appris un métier là-bas. J'étais au standard et au machin, mettre les antennes sur les toits et tout le cirque. Oui, oui. On entretenait les casernes. Bon. Caserne du Bourget à Duny, c'était un gros morceau. Hein. Ça existe encore, je crois. Oui, oui. C'est la BA-104. Oui, oui, c'est l'armée, oui, c'est l'aviation militaire. Ah oui, c'est le transport. Les diplomates et tout ça arrivent là-bas. Hein. Ben, essentiellement, ils avaient à l'époque des brigades de pont, des Nord Atlas, les DC-3, DC-4, là, ce genre d'avion. Oui, oui, oui. Mais Donc, c'était bien. J'ai pas été malheureux. Hein. Je mangeais mieux qu'à la maison, moi. vous pouvez nous parler de votre retour de l'armée? L'île Saint-Denis avait changé ou non? Voilà, ça change pas, ça change en 30 ans, mais 40 ans, 50 ans. Pas en 2 ans, l'île Saint-Denis, ça se saurait Mais quand même. vous n'avez pu retrouver votre orchestre. C'était fini. Si, on a recommencé un petit peu. Mais c'est ça, les gens se marient. Qui c'est qui s'est marié? Ben, Le premier, c'est Guy. c'est Guy Legrand. Ouais. C'est le plus beau, donc c'est lui qui a trouvé d'abord une paille. Il a resté, oui. Il s'est marié avec quelle fille? Vous vous souvenez, non? Ah oui, mais on ne peut pas dire le nom, si. Si, c'est dans l'état civil, il n'y a rien de secret. Hein. Il faut que ça me revienne maintenant. Je le sais, hein, je la revois, mais C'était une fille de l'île Saint-Denis. Hein. je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Et il est resté vivre ici, dans l'île, ou lui? Oui. C'est Pierrette, elle s'appelle. Ça, je sais son prénom. Comment son prénom? Pierrette, c'était. D'accord. C'est Après, elle qu'on voit sur la vidéo, ah, d'accord, oui, et sur la vidéo de Paul Dailly. de Paul Delis, ouais. Il a beaucoup de qualités, Paul Dailly. Ah oui, il mais a toujours vécu avec un appareil photo et une caméra. Il adore ça, il adore ça. Il fait Il m'a révélé qu'il avait des pépites. Hein. La construction de l'île des Vannes. Ouais. Il a tout filmé. Oh, l'île de Vannes, la construction de l'île de Vannes. Non, mais c'est une construction exceptionnelle, là-bas, hein, avec la nouvelle construction. Ah oui, Marcel Kirchen, tout ça, c'était Oui, Marcel Kirchen. il a filmé les débuts. Hein. Mais il a sûrement beaucoup de choses. C'est lui qui nous a envoyé Sir-Jean, la photo de Sir-Jean. Ah oui, Ça nous a fait un choc. Hein. C'est vrai qu'il était, on va dire, studieux, le terme. Il aimait bien faire des tas de choses. Quand on faisait des soirées, moi je faisais des invitations, c'est lui qui se chargeait un petit peu de faire le graphique, etc. Et moi j'imprimais, c'est imprimeur. Avez-vous gardé quelques affiches de cette époque? Les affiches, non, mais les invitations, j'en ai. Ouais. Vous m'en Je prêterez vous les une? enverrai, elles sont scannées et tout. Oui, c'est ça. On le mettra dans le film. Oui, si vous voulez. Oui. Moi, je pense que votre groupe, la 62, représente une époque. Bah, une époque de jeunes heureux, parce qu'il y avait du boulot, il y avait de la musique. C'était important, la musique. Hein. C'était encore important, parce qu'il y a des tournées, des Ashton, des têtes de bois qui tournent, et toutes les années 60, il y en a encore. Vous avez remarqué dans le film de Paul Dailly, il met des chansons de Johnny Hallyday. Oui. Tient la nuit, le pénitencier. Et ça marche toujours. Ça marche toujours. C'est pas démodé. C'était quand même le baby boom. C'est pour ça qu'on a 15 millions de retraités maintenant. C'est vrai.
Ils revenaient de la guerre, les parents. Peut-être que c'était pas toujours évident. Ah non, mais mais ils ont envie de faire des enfants. voilà, ils s'y reprenaient peut-être à 2 fois, mais Puis on les a un petit peu aidés. Hein. il y avait des grandes familles. Oui. On les a un peu aidés, mais pas trop. Les allocations Non, ça a été familiales, dur pour les parents. C'était pas ce que c'était maintenant. Non, 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 c'était dur. Hein. Bah, on survivait, les parents faisaient des jardins et tout ça. Oui, 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 oui. On se débrouillait. Hein. Fallait se débrouiller, ouais. C'est vrai qu'il y avait un peu. Mais on travaillait 50 heures par semaine. Hein. Nous, on travaillait le samedi. Hein. Nous aussi. Hein. Il y avait beaucoup d'industries sur les samedis. Hein. Il y avait deux. Des industries, beaucoup quand même. Oui, quand même. Des industries, je veux dire des grosses boîtes, comme la teinturerie Gaudry, il y avait du monde là-dedans. Vous pouvez nous parler de la teinturerie Baudry là? Gaudry. Gaudry. Ça se trouvait rue de Verdun, là-bas. Ouais, où il y avait le cinéma Le Rexy, vous l'avez vu, Oui. où il était ça. Oui, oui, il y Le avait. trottoir d'en face, ça démarrait de la rue Méchin Oui. jusqu'au bout des quais de Seine. Là, C'était une laverie industrielle, alors on lavait des draps. fabriquait des gros rouleaux de tissu là. Oui, oui. Et, C'était et des. il éteignait. Oui, oui. Mon Ça père donne- y a travaillé là. Votre père y a travaillé. Il Et paraît après- qu'il y avait beaucoup de pollution, on m'a dit. Bah oui, parce qu'il faut beaucoup de l'eau, de la teinture. Ça fumait beaucoup. Non, Ça sentait, ça là. fume pas. Ça part surtout dans les eaux. À l'époque, il n'y avait pas la dérivation des eaux Oui, oui. pas usées. Ça partait dans les égouts et dans la Oui, oui. Seine. Quoi. Est-ce que La vous- Seine, d'un coup, elle était bleue, rouge, verte. Est-ce que vous vous souvenez en face de Minerva? Ah oui, mon père aussi il a travaillé parce qu'il gagnait plus. Alors il a traversé la rue et il est allé chez Minerva. C'était hautement spécialisé, là. Voilà, il Des fabriquait, fraiseurs, ajusteurs, fabriquait les comment ça s'appelle, les bougies, engrenages. les bougies, là, des trains. Là, et certains engrenages aussi. oui, les trains là, de roulement oui. pour les trains. C'était pas n'importe qui travaillait là. Hein. Non, 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 là, Il fallait. justement, pourquoi ils envoyaient tous les jeunes tourneurs, fraiseurs, etc. Il en fallait énormément. Il en fallait. Pas que chez Minerva. Paul Dély, au début, il a travaillé chez Chausson, les Chaussons à Gennevilliers. Chaussons. Les Il m'en a autocars, parlé. Ouais. Il était ajusteur. Oui, il était ajusteur. Non, il y avait. C'est pas la même époque qu'aujourd'hui, hein, reconnaissons-le. Il y avait beaucoup de C'était travail. le plein emploi. Quand on descendait la mairie, là, il y avait Avia ici, Oui, oui. il faisait de l'huile, je sais pas Oui, quoi. oui, oui. Entre l'école et la mairie, là. C'est là où il y a la grande cheminée. Oh, je sais pas. Elle n'existe plus. Il Bon. n'existe plus, non. Mais il y avait plein de bidons dehors, donc ils fabriquaient de Oui, l'huile oui. ou des trucs comme ça. Hein. Vous pouvez nous parler aussi, bon, ce qui représente l'île Saint-Denis, ce sont les mariniers. Ah oui, Alors là, c'est un siècle de batellerie. c'était Là. un port. C'était un port. Un port. Donc vous voyez souvent arriver les péniches, Oui, ils mais allaient, ça fait partie de la vie. Hein. le ravitaillement. Ils étaient 3, 4, 5, des fois ça allait jusqu'au milieu de la Seine. Il y avait juste un passage. Ils s'arrêtaient pour l'épicerie, Oui, pour ouais. téléphoner, Oui, puis ils pouvaient le rester courrier. plusieurs jours. Des fois, ils chargeaient chez Morillon Corvol, là-bas. Oui, oui, Lequel, oui, oui. et chez Chanson, là. Puis le machin, Oui, il y a oui. encore le ponton, là. Donc il y avait beaucoup d'agitation. là. L'agitation, il y avait Sopagras, ça, Oui, oui. ça sentait mauvais. Oui. Et il y a des montagnes d'os, là. Je sais pas si vous faites quoi, disant qu'ils faisaient du savon. C'était des gens bien, les mariniers, on pouvait leur parler ou... C'est sûr, c'était le Romain Michel de l'époque. Hein, on va dire. Ah bon, on pensait... Non, Non, je dis ils ça n'aiment parce pas qu'ils- qu'on leur dise ça. Ils vivent, bah oui, ils vivaient sur leur bateau et dans leur bateau. Mais ils disent, on n'est pas Romain Michel. Non, 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 ils vivaient en famille et puis c'était assiqué, il faut y aller, il n'y a rien qui C'était fallait. propre. hein. C'était Beaucoup propre. de gens du Nord, les Belges, hein, Alors, les Belges, des Français, hein. oui, oui. Les Verteneuil, c'était pas des. C'était tous. Ils étaient tous les trois sur les bateaux. Vous les trois. pouvez nous parler un peu de votre famille, que la plupart étaient mariniers. Ah oui, Il y avait combien de frères et sœurs chez les... Verteneuil, il y avait 3 frères. Il y avait mon père, Syriac. Oui, Il y avait Némorin, c'était l'aîné. oui, Le père de Nénette, oui. le fameux Nénette. Et puis le troisième, c'était Lucien Verteneuil. 3 mariniers. Oui, 3 mariniers, mais capitaine d'automoteur, comme ils appellent. Ils se voyaient jamais, alors ils étaient toujours sur les cours d'eau. Ils croisaient sur l'île, sur la bise et tout. Ils se donnaient rendez-vous ici. Hein. Aux écluses, oui. Puis j'avais mon oncle aussi, hein, qui était chez Guénon, qui était chez Citernas. C'était le commandant, lui. Il avait l'uniforme avec les grades. Ah, Quand il a d'accord. pris les pousseurs, là, il chargeait les Renault à l'île de la Jatte, là-bas. Il les ramenait à Flins, à l'usine de Flins. Voilà, c'était des barges. Il y avait 600 véhicules dessus.
Vous, dans votre jeunesse, vous avez passé votre vie un peu sur les bateaux, non? Vous êtes allé, ils vous emmenaient, non? Pendant les grandes Pour vous vacances. distraire. Pendant les grandes vacances, j'avais un cousin qui s'appelle Patrice Guénaud. Qui? Patrice Guénaud, Oui, vous l'avez connu. oui. Ah ben, on était en vacances sur le bateau. C'était des vacances, vous appréciez, c'était Ah ouais, bien? J'adorais la vallée de la Seine, il y en a qui font des croisières dessus maintenant pour aller voir Giverny, tous ces peintres. C'était des vraies vacances pour vous. Des Hein. vraies vacances. Puis on se régalait, hein, on comptait les capotes anglaises sur l'eau quand on était à l'avant du bateau. C'est pourquoi? C'était la fin de la guerre et tout. Ah oui, oui, il y avait les Anglais capotes. nous avaient amené ça, il y en avait de partout. Il n'y avait hein. pas de pied. Ah d'accord. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était, on était un peu jeunes. Mais on les comptait, alors on était à l'avant du bateau, puis on avançait, ça avance lentement les péniches. Oui, oui. On Est-ce était que au bord. ça vous arrivait de pêcher le poisson, hein? Voilà, Un marinier ne pêche pas. Hein. ils pêchent, mais c'est très bien que les poissons, ils étaient pollués, plein de mercure, plein de tout ce qu'on veut, quoi. Vous êtes allé en Belgique, au Hollande, sur les canaux, non? Non, je suis allé en Belgique plusieurs fois parce que mon père avait une marraine de guerre. Ça s'appelait comme ça à l'époque. De 14-18 alors, non, non. Non, mon père, il était né en 1908, Donc c'est une marraine de quelle guerre? bah, la guerre de 40. D'accord. Et comme il avait été déclaré en Belgique parce qu'il était né à la frontière belge, ses parents étaient sur les canaux. Donc il faisait la Belgique, la France, la Belgique, la France. Et puis sa mère, elle n'a pas assez serré les cuisses. Il a couché. Il a accouché à la buissière, elle a accouché à la buissière. Donc il a été déclaré en Belgique. Et quand là, il y avait le bruit de bottes ça faisait sentir la pression. Ses copains lui avaient dit, Cyriac, toi tu es franco-belge, fais-toi naturaliser belge, et tu feras ton service militaire en Belgique, tu seras tranquille. Il a été tranquille, ils sont passés par là, les gars. Et quand il était en Belgique, bon, il était pépère, hein. Il était à Plaine-Vaux, ça s'appelle Sorin, c'est dans la banlieue de Liège. Il a été logé chez l'habitant, la famille Félix, qui est devenue la marraine de mes sœurs, tout ça. Et même jusqu'aux années 70, 80, on est resté en contact avec eux. D'accord. Et c'est vrai que les Allemands ont bombardé les péniches. Ah oui, la gare de Saint-Denis surtout. Mon père il me racontait, il voyait les wagons qui passaient par-dessus les maisons. Du côté, il y avait beaucoup d'industrie sur Saint-Denis. Vous êtes très lié à la batellerie quand même, vous. C'est votre Ouais, jeunesse. moi j'aime cette profession, enfin j'aime, j'ai pas été marinier, mais j'aimais bien la vie qu'ils avaient. La grande question, pourquoi ça a périclité? Pourquoi il n'y a plus de bateaux aujourd'hui? Pourquoi? Poids lourd, C'est le poids lourd qui a concurrencé, qui a tué. Ah oui. Et la SNCF aussi, non? concurrencé par les délais plus rapides. Et tout. Oui, c'est plus rapide, La SNCF, hein, ils auraient pu concurrencer. mais c'est surtout le poids lourd hein, qui a tué le bateau. Les poids lourds. Vous voyez qu'il y a une péniche, ça fait plus de 400 tonnes, je crois, de charge. Oui, De mémoire, si vous dites ça, ça représente quand même 400 tonnes, ça fait un camion de 40 tonnes. oui, oui. Donc ça en fait un paquet sur la route. Alors, on ne peut plus rouler maintenant sur les routes. Comment ils ont subi ça? Comment ils ont réagi, les mariniers? Ils ont vu leur mort arriver. Ils ont vu leur mort arriver. Les enfants n'ont pas repris. Il n'y a que les propriétaires qui sont indépendants, là, qui peuvent naviguer. Ils ont acheté Mais des maisons, ils sont restés sédentaires. Les grosses compagnies comme Citerna et tout, ils ont essayé de maintenir, puis après ils ont arrêté. Hein. L'avenir est aux pousseurs maintenant. Ceux qui font le tour du monde, les pousseurs. Ah non, il ne faut pas le prendre. Les pousseurs, ils sont sur des fluviaux, là, sur les Oui. rivières. Non, mais il y en a qui font le transport commercial mondial, hein, les gros. Ah ouais, mais c'est oui, mais c'est pas on peut Ils, ça a partent rien de à voir. Ils vont de Gennevilliers, ils vont en Chine, ils vont partout. Hein. Ouais, pas en pousseur. Non, C'est pas des bateaux qui vont non, c'est faire des contrôle grands en mer, hein. bateaux. Oui. Après, qu'il y ait des systèmes comme ils ont fait maintenant, des longues barges Oui, oui, qui soient poussés par des machines plus puissantes. oui, oui. Avec l'électronique et tout C'est ça. déjà bon. très puissants, là, ceux qui étaient sur la Seine. Ah, Vous ceux vous rendez compte, si on voulait passer avec, il y avait 600 R16 dessus, 600, il y avait 3 niveaux de voiture, il y en avait ça fait du poids déjà ça. Oui, oui, oui. Les pousseurs, ça déménagé. Il n'y avait pas de femmes à bord sur les pousseurs, c'est ce qu'a fait un petit peu le marinier. Ah, d'accord. Parce que sur les d'accord. péniches, ils étaient en famille. Oui, oui. Le problème, c'était la scolarisation des enfants. Voilà. Alors après, il n'y avait plus de femmes. Ah, oui, oui. Ça nous manque les mariniers aujourd'hui. Hein. Et les femmes aussi. Vous êtes resté vert, vous 70 ans
Vous partez bien, hein, Ah, ils vont me reconnaître, les gens. Mais oui, ils vont dire, il ressemble à son père, Bernard. Bon, alors là, vous allez passer sur YouTube. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens de l'île Saint-Denis? C'est votre jeunesse, quand même. Rien si je devais leur donner un conseil, c'est qu'ils changent d'air. Qu'ils changent d'air. Moi, j'ai beaucoup bougé sur la région Rhône-Alpes, sur la région en Provence. Et il y a quand même des choses à voir en France aussi. Hein. L'île Saint-Denis, ça fait plutôt pitié quand on se balade dessus. Ça a changé en... Ça s'est dégradé, non? Oui, oui, oui. Pour quelle raison, là-dessus? On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. C'est la disparition des usines. Oui, 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 oui. La mixité, toutes ces choses-là. D'accord, certaines évolutions. Ils comprendront les gens, je suppose. Oui, on a compris. Hein, ça peut être une gêne pour vous? Je me fais rigoler. Ça peut être une gêne ou... C'est pas une gêne, mais les premières familles qui sont arrivées après la guerre d'Algérie, oui. tout de suite, même pendant la guerre d'Algérie, c'est la famille d'Andoun, Warti, qui sont en ruelle des pêcheurs, ruelle des pêcheurs. Exact. Vous vous souvenez d'eux? Je me souviens d'eux, parce qu'ils nous les avaient mis dans la cour de récréation en ligne, là-bas, parce qu'ils étaient déjà des familles de 10 ou 12 enfants, et 3 femmes, etc. Et qu'il fallait donc s'occuper d'eux, les intégrer. Il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas eu de problème. Algérien, c'était français. Il n'y avait pas du tout on en a bande, on avait des copains. Il n'y a pas de racisme à l'époque. Moi, j'ai travaillé avec des Algériens en usine. Ah oui, moi aussi. Dans les années 60. À Marseille, c'est moi qui les formais dans l'imprimerie, qui leur apprenait le métier. Donc il n'y a pas de racisme. Il y a peut-être un côté, on va dire, nationaliste, ça ne fait pas plaisir non plus, nationaliste. Mais on nous avait appris à l'école, il y avait l'instruction civique, le drapeau, les machins. On allait à la caserne, il fallait saluer le drapeau tous les matins. C'était la patrie, quoi. Défendre la patrie. Maintenant, tout le monde s'en fout, ça. Maintenant, tout le monde s'en fout. Ils vont vouloir voter pour moi, vos collègues. Non, mais bon. Vous êtes citoyen, vous donnez un point de vue. Moi, vous avez 70 ans. J'aime mon pays, je l'ai vu. Vous avez vu les évolutions. Je l'ai vu plonger, c'est plutôt plonger que monter. Il y a eu des bonnes années. On parle des 30 glorieuses. Là. Non, mais c'était... C'est vrai que c'était de 60 à 90. Ça a marché comme sur des roulettes. Voilà. Et après, une grande question. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui. Vous pouvez nous dire combien, ce qu'ils font, ce que vous leur dites? J'ai 2 filles, justement, deux filles qui ont un bac plus 5. 5? Oui. Les deux maîtrisent, l'une de psychologie et l'autre d'action sanitaire et sociale. Elle est diététicienne, elle est en plus. Ils travaillent dans quel domaine? Tous les deux, on va dire le commerce. Ma fille, elle est représentante déléguée médicale. Dans des produits de beauté haut de gamme. Pour les femmes, ils vont savoir ce que c'est. L'Oréal. C'est pas le nom du labo. Bon, donnons pas de marque. Ouais, il faut qu'ils sponsorisent, qu'ils nous payent. Voilà. Et votre deuxième La deuxième, elle a fait la psy, elle est psychologue, bac plus 5. Donc, et comme c'était sur concours, il y avait 600 postes à Marseille, sur 1500 qui étaient à la FATEC. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de place. Les places sont déjà prises par les filles des députés, les filles de tous les politiques du coin qui cassent leurs enfants en premier. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille à son compte. Oui, là maintenant, elle s'est mise à son compte. Elle est auto-entrepreneur, comme on dit. Dans les fabriques de verre. C'est vrai, ça va passer à la télé. Comment? Ça va passer à la télé sur YouTube. Oui, c'est universel. Oui, je préfère pas en parler. Voilà, n'en parlons pas. Voilà. Non, mais bon. Oui, auto-entrepreneur. Lorsque vos deux filles reviennent ici, ils vous posent des questions, est-ce qu'elles reviennent ici? Non, elles n'ont pas connu. Ils n'ont pas connu l'île? Non, l'aînée est née en 73 à Lyon. Donc elle est lyonnaise comme sa mère, ma femme est lyonnaise. Oui. Et la deuxième, elle est née à Marseille en 80. C'est une Marseillaise. Ouais, une Marseillaise, elle ne le dit pas trop. Elle a un accent, votre fille? Non. Ben non, parce que les parents, ils parlent pas avec... On n'a pas d'accent, nous. Ma femme à Lyon, ils n'ont pas vraiment un accent, nous. Non. Stéphanois, oui, ils ont un accent qui traîne un peu, mais les Marseillais, si on n'est pas Marseillais, on ne comprend pas. C'est à l'école qu'on prend les accents. Oui. Je ne comprenais pas, moi, mes filles, quand ils sont descendus à Marseille. Nadège, elle est née à Marseille, en 80.
Ben, quand la maîtresse elle leur faisait la dictée et tout, elle ne comprenait pas les mots. Hein. Il fallait mettre des i à la place des e. C'est vrai. Les Marseillais, ils sont rigolos, je les aime bien. C'est vraiment, ils ont vraiment un accent accroché au porte-manteau. Hein. Donc il y a plusieurs années, vous étiez parvenu ici, non? Oui. Je reviens régulièrement parce que j'ai encore de la famille, donc ma tante Guénaud, là, qui est sur le quai. Oui. Et j'avais mes copains, on a fait un repas qu'on voulait un repas annuel. C'est pas une association, hein, on a appelé ça Salut les copains. Et ça se passe où, là? On a fait sur le petit restaurant qui est sur la place des Javots, là. Chez Janine Non, en pas face. Janine, c'était Galdemar, c'était la Oui, charbonnerie, oui. c'était pas vraiment de la cuisine. Non, non, c'est la crêpe bretonne. Voilà. Vous étiez en face. Elle était sympathique. Hein, Oui, oui. sympathique. Vous alliez en face, On allait chez Chabourel. chez Chabourel. La petite épicerie qui a été Voilà. transformée en restaurant. Et avec quels copains d'époque vous vous retrouvez? Ah bah là, on contacte même ceux qui étaient des copains, Vous pouvez nous donner quelques noms, ces copains? Ah bah oui, Gérard Faux, il y a Jackie Lelarge, Christian Lelarge, il était dans l'orchestre, Jackie c'est son frère. Oui. Il y a Pierre Labatte, c'était des familles qui étaient tous au quartier des Allumettes. Ah, d'accord. Le quartier des Allumettes. Là. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore Maintenant, ils sont mariés en couple. Ça fait qu'au début qu'on a fait ce repas, on arrivait à être 15, 16, 18. Et ça existe encore, ces repas, non? Ben, cette année, ça a foiré un peu parce qu'on vieillit. Comment? On vieillit. Oui. C'est difficile de voyager pour vous maintenant. Vous avez été opéré, tout ça. Ouais, non, bah, avec le TGV, ça va. Le TGV, c'est confortable quand même. Hein. Quand on vieillit, on est un peu plus casanier. C'est Non, ça? on prend plus la voiture. Ah oui. Puis c'est un coup, hein. Avec la carte senior, c'est jouable. Moi. Un billet pour Bordeaux-Paris avec le TGV. C'est pas très cher. Non? 19 euros. Ah, d'accord. 38 euros l'aller-retour. Ah, ben, on peut venir tous les semaines. Hein. Ah oui, ouais. Quand même pas. Il faut rajouter le prix du ticket de métro Oui. pour venir. Bien. Il est passé à 2 Oui, euros le ticket de bus. Hein. oui, c'est très cher maintenant. L'autre jour, j'étais au cimetière, j'ai passé voir mes parents, je vais leur dire 2 mots de temps en temps. Je leur raconte ce qui se passe sur l'île. Ils sont enterrés à l'île Saint-Louis. Ils sont enterrés, vos parents. Ouais, l'île Saint-Louis. Berthenay, j'irai les voir. Vous pouvez nous parler un peu de votre vie de retraité là-bas à Mérignac? Vous levez à quelle heure? Ah, je suis toujours un lève-tôt, je me suis toujours levé tôt. Vous levez à quelle heure? Je suis à 6 heures, Oui, comme moi, comme moi. des fois 5h30, 6 heures. Puis Ça reste, un petit ça. déjeuner. Et après, qu'est-ce que vous faites? Écouter la radio, des promenades, bricolage, Ouais, sortir. Bah, quand on a une maison, en plus, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Vous jardinez là-bas? Non, non. Non, il faut tondre déjà, couper les arbres tous les ans. Et c'est vrai que c'est du boulot, hein, faut pas croire. Hein. Ça vous occupe, ça? Et plus on vieillit, plus on a l'impression que c'est du boulot. Vous avez que des animaux là-bas, non? Vous avez un chien, un chat? On a 2 chats. Ma femme a 2 chats. Ici, est-ce que vous aviez des chiens? On a toujours eu des chiens. Toujours. Toujours eu des chiens. Ça du loulou de Poméranie, là. Babette, il s'appelait. On a eu un chien qui était à la teinturerie Gaudry, qui finissait le jour à la teinturerie Gaudry. Parce que mon père, on n'avait pas un chien qui était un peu grand, c'était un genre de un setter tout noir, c'était superbe, Freddy. Oui, oui. Il s'appelait Freddy. Et puis quand il a quitté la teinturerie, ils l'ont gardé, les propriétaires de la teinturerie, là, un peu comme Shangar. C'était pas un Shangar, mais derrière le portail, si les gens y passaient, ils la voyaient derrière, donc ils ne savaient pas trop ce que c'était. Mais on a toujours eu des animaux. Donc là-bas, Mérignac, bon, vous avez la visite de vos filles de temps en temps. Régulièrement, on a une, Séverine, l'aînée, Elle vient souvent, hein? elle est à 2 km. Combien? Elle est à 2 km de Ah la oui, maison. donc vous la voyez Elle est souvent. Dans Bordeaux, Mérignac, ça se tient comme ça. D'accord, d'accord. Et là, on a le tram qui passe devant chez nous. Oui. Une question. Tous ceux qui ont quitté comme ça leur région, quelquefois s'ennuient de ne plus retrouver leurs copains d'école. Vous avez eu ce sentiment quand vous êtes parti? Moi, j'en ai beaucoup qui sont venus me voir. Ah, Même d'accord. quand j'étais à Bergerac. Quand ils passent en vacances, il y a tous qui sont dans le coin. Ils me donnent s'arrêtent un coup de quelques fil. jours, Là, on hein. est dans le coin, on peut se voir. Oui, on peut se voir. Oui, oui, oui. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Ah, oui, oui. Pierre Labatte, il m'a fait la surprise une fois d'arriver à Bergerac. Il avait loué un camping-car. Il m'appelle, il m'a dit tu me dis où tu es. Et ben, je leur ai dit vous vous garez là, je viens vous rejoindre. Ça nous a fait plaisir. On a fait payer un petit resto dans Bergerac.
votre journée? Le soir, vous regardez la télé ou vous couchez tôt? De moins en moins la télé. Hein. Vous n'aimez plus le... Vous n'aimez plus la télé ou... On n'aime plus la télévision. Mais si on leur faisait un chèque tous les mois pour la redevance de télévision, là, qu'on leur fasse une photocopie de celui de l'année d'avant, ils ne seraient pas contents. Eux, ils nous repassent tous les films et tous les trucs qu'on voit depuis des années. D'accord. Donc vous en avez marre de la télé. Voilà. On en a marre, il n'y a rien de nouveau. L'actualité, c'est toujours la même chose. C'est pas la djihad. Comment vous passez vos soirées là-bas à Bordeaux? À dormir devant la télévision. La campagne électorale, vous ne regardez pas beaucoup. Hein. Mais je ne regarde pas beaucoup. Moi, je suis un lève-tôt, donc le soir, sur le coup de 10, 11 heures, devant la télévision, Voilà. on peut bouler. Voilà, voilà. Ma femme se lève plutôt un peu plus tard. Elle regarde, elle dit que c'est le soir et puis il y a les meilleures éditions, mais après minuit. C'est vrai? Oui, oui. C'est vrai, Vous la faut souvent. enregistrer, faudrait. Oui, oui, oui. Ben, on enregistre souvent, puis on ne les regarde jamais. Puis on ne la regarde pas. Pas souvent, pas souvent. Est-ce qu'il y a un secret pour avoir une retraite heureuse? Pour vous, est-ce qu'il y a un secret ou... Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui vont être retraités? Il faut avoir... Il faut rester cool. Il faut Rester cool. Il ne faut pas stresser trop. faut pas se casser trop la tête, Non, il ne faut pas se casser la tête. préserver sa santé. Voilà, Donc, le fric, ça vient, il faut en profiter quand faut en profiter, il faut vivre au jour le jour. le jour. Ça ne sert à rien, les économies et tout, ça fait 0,75% d'intérêt.